Alors tout le monde sait que la République démocratique du Congo est attaquée par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste rwandaise de Paul Kagame, qui tantôt s'appelle M23, tantôt ce sont les Rwandan Defense Force. Bon. Tout le monde sait que Kagame et le Rwanda, avec leurs 26 000 km², leurs 13 millions de gens, ne sont pas si puissants que cela. Mais leur puissance leur vient de l'aide de l'Union européenne, de l'aide du Royaume-Uni, de l'aide des États-Unis, qui les financent et qui les arment. On sait aussi une troisième chose, c'est que Kagame et ses hordes de terroristes attaquent le Congo pour le piller. Parce que Kagame a passé un traité avec l'Union européenne pour exploiter les ressources du Congo au profit de l'Union européenne en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, il est couvert dans le pillage du Congo par son traité avec l'Union européenne et par la bienveillance globalement des impérialistes occidentaux. Ok, tout le monde le sait. Jusque-là, je ne vous apprends rien d'énorme. Mais il y a une grande question. Tout le monde sait encore quoi? Que l'invasion terroriste rwandaise en République démocratique du Congo s'arrêtera simplement lorsqu'il y aura 3 conditions remplies. Première condition, l'émergence d'un leadership révolutionnaire panafricaniste au Congo, qui reprendra le travail de Lumumba, de Moulele, de Laurent Désiré Kabila, là où il s'est arrêté. La deuxième condition, ce sont les alliances panafricanistes révolutionnaires sous-régionales entre la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Angola, la République démocratique du Congo avec le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, par exemple, avec le Burundi. Les alliances locales. Et puis, on sait qu'il y a un troisième niveau. La RDC ne sera pas capable de faire face au Rwanda et à l'Ouganda, c'est-à-dire à leur maître de l'OTAN, si la RDC n'a pas le soutien de la Russie, de la Chine et de l'ensemble des puissances du monde multipolaire, qu'on exacerbe souvent sous le concept des BRICS. Voilà la troisième condition. C'est clair comme l'eau de roche, maintenant dans la tête même du petit Congolais qui marche ce soir abandonné dans les rues de Goma. C'est clair comme l'eau de roche pour la femme qui dans la nuit avec son bébé au dos cherche un endroit où dormir parce qu'elle a fui la terre de ses ancêtres, chassée par les terroristes de Kagame. Les Congolaises et les Congolais savent que sans changement de la doctrine géopolitique et géostratégique de leur pays, ce pays ne sera pas libéré. Bon. Mais le problème, c'est que même Tshisekedi le sait. On sait que Tshisekedi le sait. Quand on voit la débauche d'énergie qu'il a mise dans la diplomatie verbale, les déclarations tonitruantes que ces diplomates ont faites, on voit que Tshisekedi veut en réalité simplement obtenir un peu plus d'amour des mêmes parrains qu'il a, à savoir l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni. Il a les mêmes parrains que Kagame. Mais Tshisekedi a choisi comme stratégie de demander à être un peu plus aimé que Kagame. Il estime qu'il est le mal aimé et que Kagame est le chouchou. Tshisekedi voudrait simplement devenir le meilleur chouchou de l'impérialisme occidental. Or, ce n'est pas ça la solution. Tshisekedi sait très bien que c'est un changement d'alliance géostratégique, géopolitique, géotactique qui est la condition du début de la véritable libération du Congo. Mais pourquoi refuse-t-il? Je tiens à vous rappeler qu'au mois de mars 2024, la Russie avait publié un communiqué disant que la République démocratique du Congo l'avait approché pour signer un accord de coopération militaire et de coopération technique. À peine la Russie a-t-elle publié ce communiqué que tous les diplomates du ministère congolais des Affaires étrangères, sous les ordres de Tshisekedi lui-même mis sous pression par ses maîtres occidentaux, ils ont couru dans tous les médias publics, sur toutes les plateformes pour démentir le moindre contact avec la Russie pour des questions militaires. Est-ce que vous vous en souvenez? Mes chers amis, vous êtes en direct de cette émission. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez, de ce reniement de Saint-Pierre dont Tshisekedi s'était fait coupable envers la Russie. Quand en mars 2022, la Russie avait, quand en mars 2022, la Russie avait montré son intérêt
pour aider la République démocratique du Congo à se définir une nouvelle tactique. Vous vous souvenez de ça? Tshisekedi et tous ses ministres ont couru sur tous les plateaux de télévision. Non, on n'a rien signé avec la Russie. Non, 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 non. En fait, ils ne s'adressaient pas aux Congolais. Tshisekedi et ses ministres s'adressaient à l'OTAN. Ils s'adressaient à ses maîtres occidentaux pour leur garantir qu'ils restaient dans l'enclos. Voilà le point de départ de Tshisekedi. Maintenant qu'il se rend compte que dans tous les cas, la solution est dans la diversification du partenariat géostratégique, il a un deuxième problème. C'est que, en dirigeant, imprévoyant, il a sans doute gardé beaucoup de ses billes en Europe ou dans les paradis fiscaux occidentaux, Tshisekedi. Il se comporte comme quelqu'un qui est braqué. Il se comporte comme quelqu'un qui est sous chantage. Il se comporte comme quelqu'un qui craint qu'on lui fasse quelque chose qui est déjà prêt. Alors, c'est pas simplement que ce soit sa sécurité personnelle qui soit en jeu, mais je pense que c'est carrément la sécurité de sa fortune, quoi. Et de tout ce qu'il croit pouvoir laisser, peut-être dans le monde, à ses enfants. Tout cela est menacé, et ça fait que Tshisekedi est incapable de franchir le Rubicon du changement géopolitique et géostratégique. Il en est complètement incapable. Et puis la troisième raison, pour laquelle il en est incapable, en dehors de ce chantage, en dehors de la peur, de la colère, de ses maîtres occidentaux, il y a le fait que Tshisekedi a honte de se remettre devant Poutine pour parler de ce dont, il avait déjà parlé avec Poutine il y a 1 an. Et Poutine, sûrement, j'imagine la conversation, je n'étais pas là-bas, et Poutine a dû lui dire, mais monsieur Tshisekedi, vous battez pour libérer votre pays du Rwanda, mais vous savez bien que c'est l'Union européenne, les Américains, les Britanniques, Israël, etc., qui arment le Rwanda. Mais ce sont les mêmes qui sont vos partenaires et vos tuteurs, monsieur Tshisekedi. Comment vous pensez que une guerre qui a été organisée pour vous affaiblir, ad vitam aeternam, comment pensez que ceux qui ont organisé cette guerre vont tout d'un coup, alors que cette guerre est en train de leur profiter du tonnerre, pourquoi pensez-vous qu'ils veuillent s'arrêter? Nous avons affaire à eux ici en Russie, dans le conflit russo-ukrainien. Nous les connaissons très bien depuis des décennies. Ces gens-là ne changeront jamais. Ils vivent de la déstabilisation du monde. Ça, Tshisekedi doit se souvenir que Poutine a dû le lui dire. Et son problème maintenant, c'est avec quelle honte il va venir se placer encore devant Poutine pour dire « Ah oui, en tout cas, monsieur le président, ce que vous aviez dit avant, vraiment, c'est vérifié. Ces gens-là, vraiment, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont constamment en train de faire... » En fait, Tshisekedi a honte. Il a honte. Et quand c'est comme ça, il faut penser à la souffrance du peuple congolais et simplement rendre une petite démission pour que des Congolaises et des Congolais qui sont capables de regarder Poutine en face, de regarder les Occidentaux en face, de regarder le monde en face, prennent la relève. Parce que c'est triste. Ils sont en train de tourner là, autour du pot, pendant que le peuple congolais continue à se mourir. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.